Qui dit nouvelle année dit résolution. 9 Français sur 10 ne tient pas ses engagements dès le début de l'année. Allons à leur rencontre pour découvrir les bonnes résolutions de 2022. C'est parti. Mes résolutions pour 2022 seraient d'arrêter de procrastiner, voilà, comme tout le monde, et de me sortir les doigts du nez et de m'y mettre à fond, quoi. Je n'ai pas pris de résolution pour 2022, peut-être parce que je n'y ai pas trop pensé. Après c'est vrai que tout est un peu fermé en ce moment, donc c'est un peu compliqué, ne serait-ce que pour des voyages, des projets, se dire cette année, tiens on va voyager un peu plus, on est obligé d'un peu tout annuler. Pour moi, ce serait de mettre en priorité la santé mentale et physique. Donc prendre du temps pour moi et en faire une priorité. Moi j'ai pris une résolution, d'abord c'est de travailler davantage, mais aussi de voyager pour faire une mission de volontariat en Afrique. Je dirais me concentrer sur l'évolution professionnelle, me focus sur les objectifs et pouvoir mener ça à bien courant 2022. J'en ai pas. Aucune. C'est vrai qu'avec le Covid aujourd'hui, on ne sait plus trop se positionner. Comme en général, je ne change pas. Les gens que j'aime, je continuerai à les aimer. Les gens que j'aime pas, je les aimerai pas. Donc j'en ai aucune. Faire moins l'ermite. Avec le Covid, plus trop sorti. Trouver ma voie professionnellement et puis continuer à m'entourer de personnes qui me tirent vers le haut et qui rendent mon quotidien différent et meilleur. Très clairement, je n'en ai pas. J'y ai pas pensé. Plus de soutien au niveau de la famille, faire attention à l'entourage, profiter de sa famille au maximum. J'en ai aucune, parce que de toute façon, je les respecte jamais. Ce que j'essaie, c'est au quotidien d'être un humain un peu meilleur que la veille. Et ça me paraît déjà pas mal comme résolution. La première des résolutions, arrêter de fumer. Vous fumez depuis combien de temps ? 20 ans. Oh ah oui. Moi, résolution, j'en fais jamais. Alors de refaire un peu plus de sport, de courir un peu plus, d'aller plus souvent à la piscine, d'aller plus souvent aussi au cinéma, que j'adore, d'être plus gentil avec mon épouse, d'être plus attentionné avec mes enfants. Résolution, faire un peu plus attention de quoi je me nourris, à la télévision, en lecture, en cinéma. Se nourrir un peu de belles choses, aller un peu plus dans les musées, se nourrir de belles choses. On va dire début 2010, résolution que je ne tenais pas. Donc passé 2014-2015, j'ai arrêté de faire des résolutions. Donc on verra cette année, quoi. Pour ma part, j'avais dit travailler un peu plus, ça a un peu... J'ai réussi, à moitié. Comme toujours, on s'engage à faire des résolutions au début de l'année, puis à la fin, au bout d'un mois, on se rend compte qu'elles ne sont rien. Pareil, j'ai pris cette résolution de travailler davantage, mais la tenir, c'est plus compliqué. Je pars du principe que prendre une résolution du jour au lendemain, c'est rarement une bonne chose. Il faut mûrir un projet et c'est beaucoup plus simple de s'y tenir quand on a une vraie volonté. Parfois, oui, j'y pensais un peu, mais à vrai dire, je les ai jamais trop maintenus toute l'année, donc j'ai arrêté. Non, ça sert à rien, ça passe rarement le mois de janvier. Donc. Pas des résolutions, mais des projets. Des projets, ouais, qui ont été tenus, ouais. Après, je sais pas si c'est des résolutions, mais si, des projets. Certaines, oui. Ouais. J'ai été étonné de ne pas faire trop de bêtises, de faire plus attention à certaines choses. Bon, déjà, j'ai arrêté de fumer il y a longtemps. Bon, je vais arrêter de boire, je suis en train de boire, regardez. Ah ouais, à ce point quand même. Ça m'étonne pas. Comme tous les Français, en règle générale, les résolutions, ça dure pas longtemps. 9 Français sur 10, oui, c'est vrai. Au début, on est motivé et après, on se relâche. Mais bon, oui, ça me surprend quand même. Je ne savais pas que c'était autant. Ça ne m'étonne pas. Parce qu'ils en prennent trop. Ils prennent des résolutions réalisables, des choses qu'ils ont envie de changer, mais comme ils ont envie de changer trop de choses à la fois, à partir du moment où ils vont pas réussir à en changer une, ils vont se dire merde, je laisse tomber, quoi. On verra l'année prochaine. Du coup non. Finalement ça me paraît plutôt normal. C'est vrai que c'est dur à tenir les engagements parce que forcément au début de l'année on fait toujours des engagements un peu hauts, je sais pas comment dire, mais on prend jamais les engagements les plus faciles à tenir. Ouais, c'est beaucoup, mais après les promesses sont faites pour être brisées et les résolutions aussi, donc c'est de la bonne volonté, mais est-ce que ça va résister à l'épreuve des faits Ça m'étonne pas tant que ça en fait. Non, je pense qu'il y a un peu cette envie sociétale de prendre des résolutions au début de l'année que les gens ne vont pas forcément suivre. Parce que le changement, on peut le faire quand on veut, on n'a pas besoin d'attendre la nouvelle année pour changer son mode de vie.
Ah bah ça, j'y crois. Pas j'y crois. Je pense. Parce que oui, je vais arrêter. Bien sûr, quand on est bourré, ouais, je vais arrêter de boire. Mais le lendemain, attends, je vais reboire un coup. C'est scandaleux. Après, si la résolution, effectivement, comme moi, on se l'a dit comme ça en passant, après, effectivement, si on l'a mûrement réfléchi, que c'est quelque chose vraiment qui nous tient à cœur, là, effectivement, on peut tenir sa résolution. Tenir ses résolutions. Je leur dirais de se concentrer avant tout sur eux-mêmes et de penser à leur personne et à leurs proches. Croire en soi et bien s'entourer, hein, c'est un peu cliché, mais voilà. Donnez-vous les moyens de vos ambitions et entourez-vous de personnes qui vous permettent de vous élever et de personnes qui ne sont pas forcément comme vous, mais qui sont complémentaires à votre personnalité. Il faut avoir confiance en soi, il faut garder la pêche. Oui, je pense que je partage un peu son avis de rester motivé malgré les circonstances, essayer de tenir ses résolutions et rester positif dans les moments les plus sombres, les plus difficiles, par exemple avec cette crise. Faut pas se prendre la tête du tout. Faut Vivre, voilà. Des attitudes. Ne vous occupez pas des regards des autres. D'abord de voir le côté positif des choses. Il y a toujours une fin à tout. Il y a toujours une fin au malheur, il y a toujours une fin à la souffrance. Et il faut vivre l'instant présent et se dire aussi qu'on apprend beaucoup plus de ses échecs, de ses erreurs que de ses succès. Ben, vous allez faire comme moi, c'est-à-dire vous allez aller au musée, ok, vous allez lire des bons livres, hein, des livres qui vous nourrissent un petit peu de beauté, ça peut être de la poésie. Il faut prendre la résolution d'être heureux parce que si vous prenez pas, si vous décidez pas par vous-même, si vous faites pas le choix de prendre l'année en main, c'est l'année qui va vous prendre en main et alors là elle va faire de vous ce qu'elle veut. Par contre, hop, si c'est vous qui prenez en main, De rester sincère avec soi-même. Voilà. Bonne année, bonne santé. Je vous souhaite une bonne année à tous. Bonne année 2022. Bonne année à tous. Bonne année à toutes et à tous. bonne année, bonne santé et soyez heureux. Si vous êtes heureux, vous aurez la santé. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Eh bien, je vous souhaite une bonne année, bonne santé et puis bonne résolution. Bon, je crois qu'on a suffisamment d'images et de témoignages. On envoie tout ça en décryptage à nos consultants.